Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Overboss. Alors, aujourd'hui, on va parler de le film Metal Gear Solid. Je sais, peut-être certains d'entre vous ne savaient même pas qu'il y avait un film en production. Et je peux vous dire, moi non plus. Je découvre en même temps. Du coup, et celui-ci, ça fait quand même un moment. C'est pour ça qu'on a quand même un peu oublié. Du coup, l'article s'appelle, se nomme Les films Metal Gear Solid en bonne voie pour en devenir une arlésienne. J'ai pas la ref, donc pas trop sûr ce que... L'inquiétante déclaration de Oscar Isaac. Alors, cela fait déjà plus de 5 ans qu'on sait qu'un projet qui vise à adapter Metal Gear Solid au cinéma. On connaît les noms du réalisateur et de l'acteur chargé d'incarner Solid Snake, mais on entend depuis des années des nouvelles des plus concrètes. Metal Gear Solid, le film, plus de 5 ans de mystère et d'attente. Du coup, depuis 2017, on sait que le film Metal Gear Solid a été confié à Jordan Vogt Robert, qui a fait Kong Skull Island. D'ailleurs, il me semble que je l'ai toujours pas vu. Qui aurait reçu la bénédiction d'Hideo Kojima, ce dernier estimant que le réalisateur est le seul capable de réussir à adapter Metal Gear Solid au cinéma. Un premier scénario de Derek Connolly aurait également été bouclé en 2018. Par la suite, on a appris que c'est Oscar Isaac lui-même qui incarnera le rôle de Solid Snake. Le réalisateur a évoqué d'ailleurs en 2020 un script achevé, la difficulté d'obtenir le bon budget et la pandémie. Réaliser un film à Hollywood, c'est difficile. Faire quelque chose comme Metal Gear, c'est tellement complexe, donc c'est encore plus difficile. C'est pourquoi j'essaie de le faire avec un budget qui permettra de réaliser des trucs dingues. J'ai pensé être sur le plateau de ce film il y a un an. En ce moment, il y a un temps de le Covid-19 a en quelque sorte tout changé et nous sommes en train de régler un tas de choses. Bon, déjà, on va commencer par ça. Donc, ok, du coup, Kojima a donné sa bénédiction à Derek pour le faire. Il s'appelle pas Derek. Oh, je sais plus, attends. La bénédiction. Ah oui, du coup, Jordan Wong Robert qui a reçu la bénédiction d'Hideo Kojima. Du coup, je pense qu'il a changé. Du coup, déjà pour dire sur le budget, je trouve pas que lorsqu'il nous dit: «Oui, j'essaie de faire un truc d'avoir le budget pour faire un truc dingue». Je suis, un peu mitigé par cette déclaration parce que oui, d'accord, tu veux un gros budget pour ton film. Oui, bon, Metal Gear, c'est quand même une grosse licence, mais c'est pas forcément le fait de mettre un gros budget qui fait la série, qui peut faire une bonne série, quoi. Je veux dire, tu peux avoir des millions, des milliards à disposition. Si tu nous fais une Transformers avec, avec, avec des grosses explosions partout, partout, avec, ça ressemble, qui fait un copier-coller les uns des autres. Bon, voilà, ça va pas le faire. Et en plus, ça fait déjà 5 ans que le truc, ils sont en train d'y réfléchir. Bon, la pandémie, donc, d'accord, mais si on revient en arrière, ça fait quand même 3 ans. Donc, 3 ans avec aucune nouvelle, aucun tournage, il n'y a rien. Je pose des questions à un moment. Je veux dire, je veux bien qu'il faut prendre le temps de faire les choses bien, mais à un certain moment, il faut juste faire les choses. Du coup, on continue. Il déclarait aussi vouloir créer une série d'animation, mais c'est surtout grâce à Oscar Isaac qu'on a régulièrement eu des nouvelles du film. Fin 2021, ce dernier laissait entendre lors d'une interview que tout mettre en place était très difficile.
J'adore tout simplement ce jeu. J'aime les sensations qu'il procure à chaque fois que je joue. Il offre un sentiment d'isolement, de mélancolie qui est ponctué d'incroyables moments de violence et de terreur. Avec ses concepts et ses antagonistes étranges, c'est comme une expérience militaire horrifique et psychédélique. La vérité derrière tout ça, c'est que ce jeu est une histoire anti-guerre. Je pense que ce sont ces éléments-là que j'aime vraiment. Et comme je l'ai dit, j'aime les sensations qu'il procure en tant que jeu. Et la grande question qui va avec, est-ce que quelque chose comme ça, que ça peut être transposé? Ou est-ce qu'on peut explorer ces thèmes de manière vraiment intéressante dans un film? Donc, lui, ça doit être Isaac, Isaac, Isaac quelque chose. Isaac quelque chose. Oscar Isaac, j'imagine. Du coup, en mars dernier, à l'occasion de la sortie des Moon Knight, ah bah si, attends, je pense que, il me semble que c'est lui d'ailleurs. Oscar Isaac a été interrogé sur le film, pour lequel nous n'avons eu que très peu de nouvelles. Pendant des années, à ce moment-là, le film Metal Gear Solid semblait encore très théorique, l'acteur indiquant que les équipes cherchaient encore comment adapter correctement la licence culte avec la bonne histoire. Nous cherchons comme Solid Snake. Nous grimpons à travers des conduits d'aération, nous cherchons l'histoire. Moi, de mon point de vue, je dis juste une chose simple, prenez l'histoire dans son intégralité et vous faites un espèce de partie 1. Prenez un Solid Snake et le début. Parce qu'en vrai, il n'y a que ce type de choses qui marchent. Quand tu as une grosse licence, tu vas raconter beaucoup de choses, tu as beaucoup d'antagonistes iconiques et tout le reste. Donc, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est vraiment prendre ton temps pour expliquer l'histoire. Parce que un film, ça peut durer quoi? 2 heures, 2 heures, 2 heures 30, 3 heures. Tu n'auras pas le temps de tout mettre en place. Que ce soit l'histoire, expliquer qui sont les personnages, créer un espèce d'attachement à celle-ci, expliquer le contexte de toute l'histoire et l'évolution des personnages à la fin du film. Je trouve que ces choses sont tout de même tendues. Quand tu as une grosse licence comme ça, tu fais les trucs à petits pas. Parce que sinon, c'est rapide. Comment tu peux t'y mettre à toute la communauté ado qui aime la licence et comment tu peux être complètement démotivé à l'idée de faire la suite, quoi. Du coup, où est-ce que j'en étais? En mars dernier, à l'occasion de la sortie du Moon Knight, ah non, attends, c'est là, je l'ai déjà écrit, je l'ai déjà lu. L'ensemble était encore donc très peu avancé, de quoi inquiéter les fans et les personnes qui attendent avec curiosité de voir ce que peut donner Metal Gear Solid au cinéma et en prise de vue réelle. Les premiers scénarios semblent donc avoir été écartés, et depuis, et bien depuis, pas grand-chose. Et les très récentes déclarations d'Oscar Isaac, relayées par Comic Book, sont plutôt inquiétantes. On comprend dans ces périodes que la production n'a toujours pas commencé et que le film prend tout doucement le chemin qui mène au statut d'Arlésienne. Nous voulons le faire, soyez excités, quel est le scénario, quelle est l'histoire, quel est l'angle. J'espère que cela se concrétisera, car il y a tellement de potentiel, c'est un jeu incroyable, c'est mon préféré. L'espoir reste donc permis, mais il faudra de toute façon se montrer patient, car Jordan Vogt Robert est actuellement occupé par l'adaptation de l'anime Gundam pour Netflix. On peut donc décemment tirer un trait sur une sortie en 2023, même si nous ne sommes jamais à l'abri d'une surprise. Bon, encore une fois, grosse licence, gros jeu, donc de toute façon, il y a d'autres grosses licences. Les mecs, ils étaient complètement fans. Ou peut-être pas, je sais pas. Assassin's Creed, c'était pas vraiment le cas, il me semble. Ils ont fait un film sur Warcraft, on avait vu dans un précédent article. C'était pas la folie. Et ensuite, bah, en vrai, pour l'instant,
Il n'y a pas grand-chose, hein. Ma mémoire est bonne. Qu'est-ce qu'on a comme adaptation de jeux vidéo? Pour l'instant, on a Sonic, on a Super Mario en 2023, on a eu euh, on n'a pas eu Castlevania, live action, bien sûr. On a eu Détective Pikachu, bon, il était moyen, mais à part ça, voilà quoi. Donc, encore une fois, bon, ils ont l'air de tourner autour du pot. Bon, peut-être que ça va sortir un jour, mais d'après ce que je vois, c'est que c'est beaucoup d'indécision, beaucoup de peur, ou tout simplement, il manque de temps. Donc, à un certain moment, il faudrait juste dire, bon, on peut pas le faire. Rester dans le flou comme ça me paraît pas spécialement utile. Autant dire tout de suite, bon, le projet est annulé, le projet est en attente, le projet est en train de recommencer depuis le début pour écrire le scénario. Et puis voilà, quoi. Et bon, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut!